Qu'est-ce que la salmonellose abortive ovine? La salmonellose abortive ovine, également connue sous le nom de SAO, est une maladie infectieuse et contagieuse des ovins, se manifestant essentiellement par des avortements et par la mort des jeunes agneaux contaminés. Cette maladie est concentrée dans la région sud et nous allons voir dans un premier temps quelques chiffres. Depuis 2011, 4500 analyses de sang de brebis ayant avorté ont été réalisées pour la SAO et 1540 sont sorties positives, soit un total de 34%. Il est donc important de connaître ses conditions de développement ainsi que son cycle de contamination pour mettre en place une démarche préventive efficace. Mais quelle est l'origine de cette maladie? La maladie est d'origine bactérienne. La bactérie est un bacille gram-négatif, ce qui signifie que sa paroi épaisse lui confère un pouvoir pathogène. De plus, elle possède des flagelles qui lui permettent une mobilité, mais également un pouvoir pathogène encore plus prononcé. Ses conditions de développement se situent entre pH 4 et pH 9 pour une température variable entre 10 et 42 degrés. Après ingestion de la bactérie, celle-ci se déplace dans l'intestin grêle, ce qui va provoquer une inflammation des tissus intestinaux et donc une diarrhée chez la brebis. La bactérie se déplace ensuite dans le sang grâce aux macrophages et va infecter l'utérus de la brebis, ce qui provoquera un avortement. Seulement, si l'agneau naît vivant, il sera infecté et sera sujet à une septicémie qui pourra entraîner sa mort. Mais comment détectons-nous la SAO? Différents diagnostics sont réalisés avant la mise en place de certains traitements. Pour mieux comprendre, un vétérinaire conseil du GDS 04 va nous expliquer le protocole à mettre en place lorsqu'il est confronté à des avortements. Éric Bello, véto-conseil au GDS 04. Je suis chargé notamment du suivi des maladies abortives sur les troupeaux domestiques du département. Parmi ces maladies, la salmonellose abortive est une maladie grave des cheptels qui est assez présente puisqu'elle est responsable de pratiquement un tiers des avortements sur les petits ruminants, sur les troupeaux ovins. Elle est souvent suspectée quand il y a des vagues d'avortements importantes dans un troupeau et que ça rend les brebis malades avec de la mortalité et de la baisse de fécondité par la suite. Mais par contre, pour en être sûr de cette maladie, il faut faire un diagnostic de laboratoire. Et c'est pour ça que quand un éleveur constate plus de 3 avortements en une semaine, il va appeler son vétérinaire traitant, qui va passer à l'exploitation et faire des prélèvements sur les animaux avortés, donc des prises de sang, des écouvillons vaginaux, et éventuellement récupérer les avortons, qui vont être analysés au laboratoire. Et là, donc, il va y avoir une bactériologie et ou une PCR qui vont permettre donc de dépister la salmonellose. Si cette maladie-là est trouvée, c'est une maladie qui est particulièrement redoutée parce qu'on a les moyens de lutte sont très difficiles. Les antibiotiques sont très peu actifs sur ces types de bactéries. Et c'est la raison pour laquelle le GDS s'intéresse à cette maladie-là et essaie de lutter contre elle en participant à des travaux comme ceux de l'IUT en ce moment. Et puis donc en testant des vaccins qui sont ressortis récemment sur le marché. Et éventuellement aussi en cherchant des méthodes un petit peu alternatives comme l'utilisation de bactéries lactiques qui vont entrer en compétition avec les bactéries pathogènes et qui vont permettre d'assainir le milieu. Cette maladie qui touche les ovins est d'origine multifactorielle. On sait peu de choses sur les conditions d'apparition. Par contre, il semble qu'elle soit favorisée par les baisses d'immunité et par les stress de toute nature, stress lié au climat ou à la prédation éventuellement. Finalement, à cause de leur faible efficacité, les traitements contre la SAO restent très limités. Une lutte préventive doit donc être mise en place afin de limiter au maximum la contamination. Premièrement, une bonne hygiène est primordiale pour le bon fonctionnement de l'exploitation. La litière est un élément clé dans l'entretien de la bergerie. En effet, le mélange des excréments et de la paille forme une couche épaisse favorisant le développement des bactéries. Il est donc impératif de favoriser certains gestes. Par exemple, lors du changement de la litière, on préconisera un entretien de surface plutôt qu'un nettoyage profond où toute la litière sera retirée, ce qui pourra favoriser la libération des bactéries pathogènes enfouies. Par ailleurs, d'autres moyens de prévention se développent, comme l'utilisation des bactéries lactiques. Pour en savoir plus, un éleveur touché par la SAO va nous témoigner de l'impact de cette maladie sur son troupeau, ainsi que les moyens préventifs qu'il met en œuvre, principalement celui des bactéries lactiques.
Je m'appelle Alexandre Ferraud, je suis éleveur ovin dans la vallée de Thouars, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et je suis producteur d'agneaux label rouge, agneaux de Sisteron. Donc j'ai eu de la salmonelle en 2019, quand les brebis en tout cas étaient en alpage. C'est vrai que c'est très aléatoire parce que je n'en avais pas eu depuis une petite dizaine d'années. Enfin, en tout cas pas dans des proportions aussi importantes. Un troupeau total de 1800 brebis, il y en avait presque 10% suivant les troupeaux qui étaient en alpage. Et donc une fois qu'on les a redescendus, malgré tout, on avait toujours quelques avortements. Donc j'ai commencé à traiter avec des bactéries lactiques. Du coup, ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut d'abord pailler. Avec le protocole de paillage, c'est pas compliqué, c'est 7 kg de paille au mètre carré, et ensuite il faut pailler 2 fois par semaine, en n'oubliant pas bien sûr de diffuser 2 fois par semaine des bactéries et sur la paille, sur les animaux, tout ça. Il faut donner 1 ml de ces bactéries par voie orale, mélangé à de l'eau, et vous le faites boire aux mères, bien évidemment, 1 mois avant les mises bas, pour ensemencer le tube digestif, pour éviter qu'il y ait une attaque de salmonelle. C'est de la prévention. C'est vrai que c'est un coût, puisque ça coûte quand même, il y a 3 ans, ça coûtait 4,50 € la dose de 1 ml. Donc c'est pas donné. C'est très dur de dire si vraiment ça a marché, parce que effectivement, il n'y a pas un effet immédiat, il faut le faire sur plusieurs années, ce que j'ai essayé de faire. Donc l'année en cours où j'ai traité, ça s'est calmé forcément. Ceci dit, j'ai continué le traitement sur 2 ans. Et je trouve que c'est pas trop mal. Pour l'instant, j'ai moins de problèmes. C'est pas le remède miracle, sinon il y aurait plus de salmonelle. Mais ça règle aussi d'autres problèmes, comme les problèmes qu'on peut avoir sur les agneaux, la coccidiose et même les colibacilloses. Et on peut utiliser ça. Après, peut-être que pour certains, ils préféreront l'utilisation de la vaccination. Mais après, c'est à chacun. Le protocole des bactéries lactiques se traduit donc par 2 utilisations. Soit pour réguler la flore de l'animal en réalisant un drogage de 1 ml de clinoflore dilué dans 100 ml d'eau, soit pour assainir le milieu des brebis par diffusion de cette solution dans l'environnement. Que pouvons-nous préconiser ? Premièrement, il faut limiter les facteurs déclenchants de la maladie tels que le stress, l'hygiène et le mélange de troupeaux. Ensuite, il faut limiter le développement bactérien par un entretien raisonné de la litière et la mise en quarantaine des nouvelles bêtes arrivant dans le troupeau et des brebis ayant avorté. Enfin, il faut utiliser des traitements préventifs tels que la vaccination par le vaccin Inmeva ou encore l'utilisation des bactéries lactiques.